Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. In verse 17, the Apostle John continues, L'apôtre Jean poursuit au verset 17. All unrighteousness is sin, but there is sin that does not result in death. Toute injustice est péché, mais pas tout péché n'entraîne la mort spirituelle. And as I already said yesterday, this is a discussion that's been going on for as long as I remember. Je me souviens, comme je le disais déjà hier, que cette discussion existe depuis si longtemps déjà. And in my understanding, the only sin that leads to death is the blasphemy of the Holy Spirit. Therefore, this is how I understand this, and I've never found somebody who's given me an answer or an interpretation that is more satisfying. Selon ma compréhension, le seul péché qui conduit à la mort est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi je le comprends comme je l'ai expliqué, et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'ait donné une réponse ou une interprétation satisfaisante. But as I said, I'm not saying this is what it has to be, because John doesn't explain what this sin is, so we just can assume it. Mais comme déjà dit, je ne dis pas que c'est ce que cela doit signifier, car Jean ne l'explique pas. Ce qu'est ce péché, alors nous pouvons juste le supposer. Now let's go to verse 18. Continuons au verset 18. We are convinced that everyone fathered by God does not make sinning a way of life, because the Son of God protects the child of God and the evil one cannot touch him. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Do you remember we talked early on in the previous chapter? Sais-tu encore de quoi nous avons parlé dans le chapitre précédent? Where he also connected sin and the evil one, and we've overcome the evil one of the world. Où Jean établit une relation entre le péché et le mal, et que nous avons vaincu le mal et le monde. And here John is reaffirming what he's already said in the 4th chapter. Jean confirme encore ici ce qu'il avait déjà dit au 4e chapitre. Here's basically what John is saying. Jean dit en fait That if we are fathered by God, if we are true children of God, que si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, we cannot live a lifestyle of sin that doesn't even fit together. nous ne pouvons plus mener un style de vie dans le péché. Cela ne va pas ensemble. And then I like how he says that because it's Jesus who protects the child of God from the evil one. La manière dont il s'exprime me plaît, en disant que c'est Jésus qui protège l'enfant de Dieu du mal. Look, my friend, Regarde mon ami, there is no demon and no devil and no hell and no evil world that can make a Christian sin. il n'y a aucun démon, aucun diable, aucun enfer et aucun monde mauvais qui puisse obliger un chrétien de pécher. The Bible is very, very clear. In the context of sin, we are protected by Jesus, therefore we cannot be made to sin. La Bible est très très claire lorsqu'il s'agit du péché. Nous sommes protégés par Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être obligés de pécher. Do you remember that I've said that Christians usually sin for 2 reasons? Sais-tu encore que j'ai dit que les chrétiens pêchent en général pour 2 raisons? Once, because they want to sin, which of course is not the norm. Premièrement, car ils désirent pécher, ce qui n'est pas la norme. It is not the normal way for Christians to do, to choose and desire a lifestyle of sin. Ce n'est pas normal que des chrétiens choisissent un style de vie et souhaitent pécher. But the other reason why Christians sin, because they've been taught religion and don't know the victory they have over sin. Mais l'autre raison du pourquoi des chrétiens pêchent est qu'ils ont été enseignés par la religion et ne connaissent rien de leur victoire sur le péché. Once we believe the right thing, and we've talked about this here in this devotional about 1 chapter John, that we don't have to sin. Lorsque nous croyons ce qui est juste, et nous en avons parlé lors d'une méditation au 1er chapitre de la lettre de 1 Jean, nous ne sommes pas obligés de pécher. So once we believe the right thing, it is almost impossible for us to habitually live in sin and permanently be overcome by it. Alors, si nous croyons ce qui est juste, il est presque impossible pour nous de vivre par habitude dans le péché et de rester continuellement dominés par lui.
I love the assurance that John gives the Christians that Jesus himself protects us, that we cannot be made to sin by the devil. J'aime bien la manière dont Jean assure aux chrétiens que Jésus lui-même est leur protection, afin que le diable ne puisse pas les obliger de pécher. We are intouchable, we are safe, we are secure, we are protected. Nous sommes hors d'atteinte, nous sommes en sécurité, nous sommes cachés et nous sommes protégés. I have met, unfortunately, a good number of Christians who actually believe that the devil can make them sin. Je connais malheureusement toute une série de chrétiens qui croient effectivement que le diable peut les pousser à pécher. These people said, Reinhard, I really didn't want to, but I just had no choice. This power came over me and just made me sin. Ils disent, Reinhard, je ne voulais véritablement pas, mais je n'avais pas le choix. Cette puissance est venue sur moi et elle m'a poussé à pécher. But the Bible disagrees with you. The Bible says that this cannot happen because Jesus is the one who's taking care of you and protecting you. Mais la Bible est d'un autre avis. La Bible dit que cela ne peut arriver car Jésus se préoccupe de toi et te protège. What the teaching of the Bible is very different. It is that we are led away by our own desires. La Bible enseigne quelque chose de tout autre. Nous nous laissons diriger par nos propres désirs. Not by the devil who is suddenly going to overcome us and now we did things we never wanted to do. Non pas par le diable qui tout à coup nous terrasse, ainsi nous ferons des choses que nous ne voudrions pas accomplir. My dear friend, Romans chapter 7, where Paul says the things I do, I don't want to do, and the things I want to do, I don't do, that's not the Christian life. Mon cher ami, Romains 7, où Paul dit « Je fais des choses que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas celles que j'aimerais faire » n'est pas la vie chrétienne. Paul is saying that this is what happens if you, by your own strength, try to overcome a sinful lifestyle. You will always be stuck. Paul dit que cela se passe lorsque tu essayes de triompher par tes propres forces d'un style de vie de péché. Alors tu resteras toujours bloqué. But he makes it very clear in Romans chapter 6, 7, and 8 Mais il dit très clairement en Romains 6, 7 et 8 that we have died to sin. Nobody can make us sin. And if we learn to surrender our bodies to God, we will not sin. que nous sommes morts au péché, que personne ne peut nous obliger à pécher et que nous ne pécherons pas si nous apprenons à livrer notre corps à Dieu. But remember, the devil is a liar. He works with two things, lies and deception. Mais n'oublie pas, le diable est un menteur. Il travaille sur deux plans, les mensonges et la ruse. And if he keep continually convince you that he can overcome you to make you sin and you can't defend yourself, then that's what will happen. S'il peut sans cesse te persuader qu'il peut t'obliger à pécher et que tu ne peux pas te défendre, alors cela se passera exactement ainsi. But it will happen because of your heart belief, not because the devil can do that. Mais c'est seulement selon la foi de ton cœur que cela se passera, et non pas en raison du pouvoir du diable. So start to declare over your life, I'm protected by Jesus himself and no devil can ever overcome me. Alors commence maintenant à déclarer sur ta vie, je suis protégé par Jésus lui-même, et aucun diable ne peut m'obliger à faire quelque chose. Let's live in a victory that glorifies the work of our Jesus Christ on the cross. Apprenons à vivre dans la victoire qui glorifie l'œuvre de la croix de notre Jésus-Christ. Let's go tomorrow to verse 19 and we are coming to the end and I will see you tomorrow. Demain, nous continuerons avec le verset 19 et nous nous approcherons de la fin. À demain.